Tu crois qu'il faut une vie extraordinaire pour captiver les gens quand tu racontes une histoire? Qu'il te faut des voyages fous, des aventures de dingue, un vécu de ouf? Eh bien ça, c'est faux. Et je vais te le prouver dans les 10 prochaines minutes. Tu connais sûrement quelqu'un qui a une vie incroyable et qui arrive à te faire bailler en racontant son tour du monde. Et tu connais l'inverse. Quelqu'un qui te tient en haleine juste en racontant comment il est allé chercher du pain. La différence entre les deux, c'est pas ce qu'il raconte, c'est comment. Le storytelling, c'est pas un don, c'est une mécanique. Et cette mécanique, ça s'apprend. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'histoire la plus banale du monde et je vais la reconstruire devant toi, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'elle devienne captivante. 1. La version plate. Allez, partons d'une histoire vraie, mais vraiment banale. Ce matin, j'ai failli rater mon train. Voilà comment 90% des gens la raconteraient. Ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner et après, je suis allé à la gare. Mais j'étais un peu en retard, du coup, j'ai un peu couru et voilà, au final, j'ai eu mon train de justesse. Tu vois, rien, aucune tension, aucune image, aucune émotion. C'est un rapport, pas une histoire. Et pourtant, il y a dedans de quoi captiver une pièce entière. Et on va le déterrer, couche par couche. Donc c'est parti. Couche numéro 1, l'enjeu. La première couche, c'est quasiment la plus importante. Une histoire, ce n'est pas une suite d'événements, c'est un problème. S'il n'y a rien en jeu, il n'y a pas d'histoire. Personne ne s'accroche à « je suis allé du point A au point B ». On s'accroche à « est-ce qu'il va y arriver ?» Donc, avant même de raconter, tu poses l'enjeu, ce qui risque de foirer ou ce que tu as à perdre. Regarde, au lieu de « j'étais un peu en retard », tu poses « ce train, je pouvais pas le rater. J'avais un rendez-vous à l'autre bout de la ville, le suivant était 1 heure plus tard. Et 1 heure de retard ce matin, c'était mort pour moi. » Là, d'un coup, le spectateur a une question en tête. Est-ce qu'il va l'avoir ce train? Et tant qu'il se pose la question, il reste. Et là, on passe à la couche numéro 2. Ne commence pas ton histoire au début. Commence au moment où ça chauffe. Le réflexe naturel, c'est de tout dérouler dans l'ordre. Je me suis levé, j'ai mangé, je suis parti. Personne n'en a rien à faire de ton petit déjeuner. Attrape ton spectateur en pleine action. Au présent si tu peux. Ça le met dans l'instant. Écoute la différence. Je débouche sur le quai en courant. Le train est là. Et j'entends le petit bip. Tu sais, celui qui annonce que les portes vont se fermer. Là, on n'est plus en train de t'écouter raconter. On est sur le quai avec toi. On entend même le bip. Tu vois ce qui s'est passé? Tu n'as pas dit « c'était stressant ». Tu as mis le spectateur dans le stress. Ça, c'est une nuance énorme. Passons tout de suite à la couche numéro 3. Le détail qui fait voir les choses. Un seul détail concret vaut mieux que 10 mots vagues. Ton cerveau ne visualise pas « j'ai couru vite ». Il visualise mon sac à moitié ouvert qui rebondit dans mon dos et mon café brûlant qui gicle à chaque foulée. Le détail précis, sensoriel, c'est ce qui transforme des mots en images dans la tête de l'autre. Attention piège, un seul détail bien choisi suffit. Si tu en mets partout, tu noies l'histoire. Tu choisis le détail qui fait voir toute la scène. Ici, ce sera le café. Garde-le en tête parce qu'il va servir. On passe tout de suite à la couche numéro 4, le virage. Le virage, c'est le sommet. Ralentir juste avant la chute. Toute bonne histoire a un virage. Un moment où ça bascule, où on ne s'y attendait pas. C'est le « et là ». Et le secret des grands raconteurs, il marque un silence juste avant le virage. Une micro-pause. Elle fait monter la tension d'un cran et elle prévient le cerveau « attention, ça arrive ». Regarde comment on enchaîne. Les portes commencent à se fermer. Je plonge, je passe, je l'ai eu. Je suis dans le train, essoufflé mais victorieux. Et là, je lève les yeux et je vois le type en costume en face de moi. Blanc, immaculé, avec sur toute sa chemise, mon café. Le virage. On ne l'avait pas vu venir. Et le détail du café, posé plutôt, tombe pile. Ça, c'est une histoire. La version finale, c'est le après. Alors reprends tout d'un bloc. La même histoire banale du départ. Et écoute ce qu'elle est devenue. Ce train, je pouvais pas le rater. Rendez-vous à l'autre bout de la ville. Le prochain était 1 heure plus tard. Je débouche sur le quai en courant. Le train est là. Et j'entends le bip des portes. Mon sac rebondit dans mon dos. Mon café brûlant gicle. À chaque foulée, les portes se ferment. Je plonge, je passe. Je l'ai. Et là, je lève les yeux. Le type en costume en face de moi, chemise blanche,
Enfin, elle était blanche avant mon café. Même matière, exactement le même matin banal, juste raconté avec la mécanique. Et pour conclure, on peut toujours passer au niveau au-dessus. Maintenant, le truc que la technique seule ne te donnera pas. Tu peux connaître toutes les couches par cœur. Si tu récites, ça sonnera faux. La vraie clé, elle est là. Quand tu racontes, ne re-raconte pas. Revis. Si toi, tu ressens à nouveau le stress du kick, la victoire, la gêne du café, l'autre le ressentira aussi. Ton corps, ta voix, tes yeux transmettent ce que les mots seuls ne diront jamais. C'est pour ça qu'une vraie histoire, même maladroite, touche plus qu'une histoire parfaite récitée. Une phrase peut s'apprendre. Le frisson dans la voix au bon moment, non. Ça vient de toi, de ce que tu revis en le disant. La technique t'ouvre la porte, mais c'est ta sincérité qui fait entrer les gens. Et donc pour conclure, j'aimerais te dire qu'il faut que tu arrêtes de croire qu'il te manque des aventures, qu'il te manque une vie encore plus folle. Il te manquait juste la manière de la raconter. Ta journée d'aujourd'hui, même la plus banale, contient déjà 3 histoires. Un enjeu, une scène, un détail et un virage. Ils sont là, tu passais juste à côté. La prochaine fois que tu racontes quelque chose, ne fais pas un rapport. Fais-les voir. Teste la technique ce soir. Raconte ta journée à quelqu'un avec juste la couche 1 et la 2. L'enjeu est l'entrée dans la scène. Regarde ses yeux et envoie cette vidéo à la première personne qui raconte toujours ses histoires dans le désordre pendant au moins 20 minutes. Ça, c'est plutôt barbant. T'as vu la technique maintenant ?